pour commencer un peu de recharge rapide. Il y a d'ailleurs la borne qui est présente à l'extérieur, que je vous invite à aller voir. Cette borne, c'est celle de Electra. Electra, bien connue ces temps-ci, qui a été lauréate de la promotion French Tech Next 40. Et pour en parler justement de ces enjeux de recharge rapide, j'accueille sur scène Aurélien Demeaux, CEO d'Electra, qu'on peut accueillir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je me présente en 30 secondes. Moi, je suis Aurélien Demeaux, je suis le président et fondateur d'Electra. On est une société de bornes de recharge ultra rapide pour les véhicules électriques. Donc, notre métier, c'est qu'on finance, on développe et on exploite des stations de recharge rapide pour les voitures électriques, principalement dans les zones urbaines. On est une société française. Effectivement, on vient de rejoindre le Next 40. On est actif dans 7 pays et on est 120 personnes dans la société. Donc voilà, c'était simplement pour vous introduire un tout petit peu d'où je vous parle. Les enjeux de la mobilité, moi je vous parlais de la mobilité électrique et principalement de l'aspect recharge, l'infrastructure de recharge. Comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter en fait l'adoption de la voiture électrique? Donc il y a 2 enjeux, c'est évidemment le climat, les émissions de carbone, la pollution de l'air et le bruit en ville, qui est aussi, dont on parle assez peu, mais qui est quand même un facteur de stress assez important. Et puis le pouvoir d'achat, on en parlait un peu tout à l'heure, le fait de rendre accessible la voiture, mais aussi la recharge. Donc sur la partie émissions de carbone, donc les statistiques, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais donc ça c'est les chiffres de l'ADEME, de Carbone 4. Une voiture électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, fabrication de la batterie comprise, c'est en France 4 fois moins de carbone sur la durée de vie du véhicule par rapport à une voiture thermique. Ça a aussi pas mal d'autres avantages. L'autre avantage, c'est l'aspect économique, puisqu'on divise par 2 le fait de rouler en électrique. Donc là, j'ai pris un exemple de gens qui chargent sur des bornes de recharge, typiquement avec un prix de recharge ultra rapide qui est le nôtre. On est à peu près à 7 € pour 100 km, quand aujourd'hui, quand vous roulez en thermique, vous avez plutôt autour de 14 € sur une base de 7 litres au 100. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Donc il y a les émissions de carbone, premier point, et le deuxième point, c'est l'aspect économique. Il y a d'autres points que je ne vais pas développer maintenant, mais peut-être que vous savez, mais aujourd'hui, la mobilité, l'ensemble de la mobilité en France, elle tourne au pétrole, à part le train, bien évidemment, mais tout ce qui est camion, autobus, voiture, aérien, etc., tout ça tourne au pétrole. Et donc, la mobilité en France, entre 20 et 25 milliards de dollars de pétrole par an. D'accord ? Et donc, évidemment, ce n'est pas bon pour notre balance commerciale, parce que du pétrole, on n'en a pas en France. Et en plus, c'est souvent du pétrole qu'on achète auprès de pays avec lesquels on n'est pas particulièrement amis, la Russie et d'autres pays. Et on voit d'ailleurs, on a vu l'année dernière, que quand les cours du pétrole et l'augmentation du prix de l'essence est importante, c'est tout de suite la panique sur notre économie, bouclier tarifaire, 8 milliards de chèques du gouvernement pour arriver à faire en sorte de ne pas déstabiliser l'ensemble de l'économie. Donc l'objectif, je pense, commun, c'est de se débarrasser du pétrole dans la mobilité. Et la mobilité électrique est une réponse à ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le parc de véhicules électriques, il est quand même sur ce qu'on appelle la courbe en S, c'est-à-dire que durant la décennie 2010, l'augmentation a été relativement modeste. Et là, il y a une vraie accélération depuis le Covid. Aujourd'hui, il y a 800 000 voitures électriques en France. Je parle uniquement de voitures électriques, pas des voitures hybrides, mais 100% électriques. Il y a 800 000 voitures électriques pour un parc de 38 millions de véhicules. Donc on reste quand même au début de l'histoire, mais on devrait avoir une augmentation très très importante avec à peu près 8 millions de véhicules 100% électriques en France en 2030. Donc ça, c'est lié notamment à toutes les annonces des constructeurs automobiles, Stellantis, Renault, Volkswagen, qui ont annoncé que entre 80 et 100% de leurs immatriculations en 2030 seront en électrique. Aujourd'hui, donc si on regarde côté recharge, donc sur la partie recharge, on va dire bornes de recharge accessibles au public, il y a aujourd'hui en France 90 000 bornes de recharge accessibles au public, parmi lesquelles 10% sont rapides. Donc ce qu'on va qualifier de rapide, c'est une recharge en minutes versus lente égale une recharge en heure. 90% des bornes de recharge en France, elles sont lentes et 10% sont rapides. Le mouvement, ce qu'on porte comme message, nous, et le mouvement qu'on observe également dans un certain nombre de pays matures sur l'électrique, c'est qu'on va passer d'un système, il faut qu'on passe d'un système de la quantité vers la qualité. C'est-à-dire que dans les années 2010, on a mis énormément de points de charge, beaucoup de prises, mais ce qui importe finalement, ce n'est pas tellement le nombre de bornes, c'est le nombre de voitures qu'on recharge. Donc et d'ailleurs,
On en parle souvent avec le gouvernement. L'objectif 100 000 bornes est quelque chose dont on parle plus du tout finalement, parce que on se rend compte que mettre 100 000 bornes, mais avec des petites sockets en 3 kW, ça ne va pas arranger grand monde, parce que finalement, ça n'a pas chargé beaucoup de voitures. Donc ce qui compte, c'est aussi d'avoir de la qualité et d'avoir potentiellement des bornes qui chargent rapidement et qui sont en capacité de délivrer de l'énergie. Je vais passer vite là-dessus, mais on peut aussi observer que sur les bornes lentes sont indispensables et complémentaires avec les bornes rapides, mais sur des bornes lentes, il y a un déficit de fiabilité de l'IRVE, de l'infrastructure de recharge, puisque vous avez à peu près 75% de disponibilité. Donc ça veut dire qu'il y a 25% des bornes de recharge en France qui en permanence ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles. Et puis vous avez 75% de taux de succès de recharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous charger sur une borne de recharge publique en France, vous avez 25% de chances que ça ne marche pas. Une chance sur 4. Quand vous allez à la pompe à essence, ça marche dans 99,99% des cas. Donc évidemment, les gens, ils ont une vie remplie, ils ont des enfants, un boulot, plein de choses à faire. Et ils ne se posent pas la question quand ils vont à la station essence de savoir si ça marche. Et si on veut passer d'un système d'early adopter à un système de masse, eh ben, il faut qu'en fait, tout le monde puisse aller à la borne en se disant ça va marcher, ça va fonctionner. Donc c'est aussi notre rôle, c'est d'avoir une infrastructure qui soit beaucoup plus fiable. Donc là, aujourd'hui, le panorama, c'est que 90% des gens rechargent à la maison ou au bureau, ce qu'on appelle la charge principale, c'est de la charge privative, et seulement 10% chargent sur des bornes de recharge publiques. En revanche, il y a un consensus assez important par rapport au fait qu'à horizon 2030, à peu près la moitié de la recharge se fera sur des bornes de recharge publiques, puisque, encore une fois, vous allez passer d'early adopters, qui sont plutôt des gens qui ont un pavillon et la possibilité de charger à la maison, à un système de masse dans lequel il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à une prise et qui vont devoir se charger sur l'espace public. Et quand on regarde, et c'est la raison pour laquelle on propose de la recharge rapide et une solution la plus qualitative possible, quand on demande en Hollande et en Norvège, qui sont les deux pays les plus avancés dans la recharge, qu'est-ce que vous préférez comme type de vitesse de recharge? La très grande majorité, en fait, va préférer se recharger sur des bornes de recharge rapides. Donc ça, en gros, ce qu'on observe, c'est soit vous chargez à la maison parce que vous avez une prise chez vous, mais si vous vous chargez sur l'espace public, vous allez préférer vous charger rapidement parce qu'évidemment, c'est plus qualitatif, c'est moins de logistique. Là, je voudrais tordre le cou à une idée peut-être un peu répandue, qui est que la borne de recharge rapide serait plus chère. Ce n'est pas le cas. On le voit, là, on a fait un comparatif entre une borne qui met 4h30 à charger 30 kWh par rapport à une borne ultra rapide. Vous voyez que c'est plus cher en fait de charger sur une borne lente pour une raison simple, c'est que vous allez payer également le coût du parking pendant plusieurs heures. Donc là-bas, l'infrastructure de recharge rapide se développe assez massivement en France sur les autoroutes, sur les grands axes, donc ce qu'on appelle l'itinérance. Et il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'avancer. En revanche, il reste un très très fort besoin dans les villes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40% des gens dans les zones urbaines en France qui n'auront pas accès à une borne de recharge, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de parking privatif. Il y a également énormément de professionnels. Donc nous, on travaille avec beaucoup de sociétés de transport, donc des taxis, des VTC, des loueurs de voitures. On a des accords également avec Europcar, etc., Hertz pour ne pas les citer, et tous les acteurs de la logistique, donc la logistique du dernier kilomètre en ville, qui sont des gens qui ont des véhicules qu'on appelle de haute fréquence et qui vont avoir besoin de se recharger régulièrement et qui ont besoin de recharge rapide pour ne pas obérer leur journée de travail. Donc voilà un peu le mouvement, si je puis dire, côté infrastructure de recharge, d'une décennie 2010 où on a des early adopters à la fin de la décennie où on va avoir un système de masse, et de bornes lentes vers des bornes plus rapides, moins mais mieux. Donc c'est moins la course à la quantité où il faut installer une prise derrière chaque place de parking. On est plus sur une démarche de qualité en disant on va recharger plus de voitures avec des TPE, etc. Et puis le fait d'avoir un système subventionné dans les années 2010, parce qu'il n'y avait pas de marché, vers aujourd'hui un système dans lequel il y a des capitaux privés. Nous, Electra, donc on a réuni un peu plus de 400 millions d'euros avec des fonds d'infrastructure, avec un certain nombre de partenaires bancaires qui nous permettent aujourd'hui de déployer cette infra. Donc là, je voulais simplement vous donner l'exemple de la ville de Brest, qui est une ville de 80 000 habitants, dans laquelle on travaille sur un projet pour mettre 4 hubs de recharge ultra rapide. L'objectif, c'est de prendre un nombre de places qui est limité, empreinte foncière relativement limitée, pour éviter de faire des travaux dans toute la ville. On va prendre entre 4 et 10 places sur une concession de 15 ans, et on va apporter un service de recharge de bon niveau
pour les riverains. Donc voilà, je suis désolé, je suis allé un peu vite, mais je sais que le temps est compté. Et je serai à votre disposition aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions.